On rappelle ici le schéma de la loi binomiale, 5 expériences, P la probabilité d'un succès pour chaque expérience, et X le nombre de succès obtenus. Alors ce qui est mis ici en gras, c'est le cas X égale 3, voilà, c'est-à-dire 3 succès. À chaque fois sur chacune des branches, il y a 3 succès. Alors, pour calculer P de X égale 3, on doit multiplier à chaque fois 0,6 au cube, il y a 3 branches en rouge, fois 0,4 au carré, il y a 2 échecs, multiplié par un nombre qui est finalement le nombre de chemins ici, de 5 étapes qui contiennent 3 succès. C'est ce nombre-là qu'il faut rajouter ici. Alors, ce nombre, il est noté ainsi, et on le lit C53. Nous n'avons plus qu'à savoir calculer ce nombre. Alors, plus généralement, P de X égale K, ça sera CNK PK 1 moins P puissance N moins K, voilà, avec ces étiquettes ici. Il n'y a plus qu'à calculer ça. Comment calculer par exemple ceci? Il y a C53 égale 10, chemin de 5 étapes contenant 3 succès. Alors on commence par les cas simples, c'est-à-dire nombre de chemins avec 0 succès, c'est le chemin qui est tout en bas, on voit que CN0 vaut 1. Et tout aussi simple, nombre de chemins avec n succès, c'est le chemin tout en haut, qui vaut 1 aussi, le nombre de chemins vaut 1. On se persuaderait facilement de ceci, CN1, un succès, ou CNNN-1, c'est-à-dire un échec, il y a n chemins. Mais on n'aura même pas besoin de cette dernière proposition. Il faut maintenant qu'on montre cette formule. Alors attention, il n'est vrai que si k est plus grand ou égal à 1 et strictement plus petit que n, comme on le voit ici. En passant CNK parce qu'on dit combinaison de k parmi n. Alors on voit bien que k doit être strictement plus petit que n ici, et aussi k être plus grand ou égal à 1. Alors, ceci veut dire qu'on va le montrer avec des chemins, on va compter ces chemins, qui contiennent k succès, mais au moins un succès et au moins un échec. Donc il faut chercher en haut, ici, commençant par un succès. Donc on va chercher des chemins de n-1 étape, et puis en bas, commençant par un échec, où on cherchera des chemins de n-1 étape aussi. Alors en haut, on a déjà un succès, donc il nous suffit d'avoir k-1 succès, et en bas, on a un échec. Donc pour avoir k succès, il faut vraiment qu'on ait les k succès dans les dernières étapes. Et si on regarde bien, on a démontré cette formule. On va maintenant construire ce qu'on appelle le triangle de Pascal, qui permet de calculer tous ces nombres. N est ici sur la première colonne et K sur la première ligne. Et ici, par exemple, à la ligne N et colonne K, on pourra lire CNK. Alors, on a rempli la première colonne avec des 1 parce qu'on avait vu ceci. CN0 vaut toujours 1, de même que la diagonale. Alors, ça s'arrête à la diagonale, bien sûr, parce que K est plus petit que N. Donc, sur la diagonale aussi, il n'y a que des 1 à cause de cette formule. Maintenant, au-dessus, ici, on a Cn-1K. Et juste à côté à gauche, Cn-1, K-1. Et on vient de voir cette formule ici. La somme de ces deux peut être écrite ici. Alors, ça veut dire que le petit schéma qu'on voit ici peut être appliqué partout dans le tableau. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé, on peut continuer comme ceci. 1 et 1, 2, 1 et 2, 3, 1 et 3, 4, etc. Alors, si on veut une ligne complète, il faut avoir rempli complètement la ligne qui est au-dessus. Évidemment, si n est grand, on prend la machine.